Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons parler des nouvelles rencontres. En aurez-vous une bientôt, prochainement? Est-ce qu'elle sera sérieuse ou pas? Où est-ce qu'elle peut vous amener? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne dès maintenant? Nous n'allons pas découvrir tous les secrets parce qu'il faut aussi se laisser surprendre dans la vie, mais quand même avoir des informations pour l'avenir proche. Ce tirage est intemporel, comme tous les tirages de cette chaîne, donc il est actuel pour vous, là maintenant. Vous le regardez, vous êtes tombé dessus, il vous répond dans votre présent. Pour les temps prochains, je vais commencer à poser les cartes. De votre côté, prenez quelques instants pour vous détendre, pour ne plus penser à ce que vous avez à faire dans quelques instants, pour ne plus penser à ce qui vous entoure. Juste vous retrouver comme dans une méditation, dans le moment présent. Y a-t-il pour vous prochainement une nouvelle rencontre? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième. Je vais en faire 4. Le prochainement, la temporalité, c'est celle que vous ressentez lorsque je dis prochainement, lorsque je dis bientôt. C'est votre temporalité. Regardez ces cartes, s'il y en a une qui vous intéresse, qui vous attire, qui vous intrigue, alors c'est la vôtre. Si vous avez du mal à choisir, vous doutez, prenez au hasard. Vraiment, juste décidez-vous pour l'une d'elles. Vous allez avoir des infos intéressantes dans tous les cas. Et si vous avez envie d'en voir plusieurs, vous pouvez aussi. Je vous conseille toujours de vous rapporter au premier tirage auquel vous avez pensé tout de même, le premier qui vous a sauté dans l'œil, avant de commencer à réfléchir. C'est parti, je commence tout de suite, et dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces cartes. Est-ce que pour vous, bientôt, il y a une nouvelle rencontre? Cavalier de denier. Il y a une stabilité pour vous. Donc si vous faites souvent des nouvelles rencontres, alors vous en aurez. Si vous faites peu de nouvelles rencontres, vous restez dans la stabilité. Pourquoi cette stabilité-là? À quoi est-elle due? Le roi de denier. Parce que vous êtes bien posé dans votre quotidien. Il y a peu de choses qui viennent le troubler. Il y a peu de nouveautés qui viennent vous surprendre. Vous contrôlez beaucoup de choses. Vous avez tout en main. Vous savez ce que vous voulez exactement. On dirait que tout a été planifié. Qu'il n'y a plus de recherche. Qu'on se contente d'améliorer déjà la base que l'on a, mais on ne regarde pas trop à droite, à gauche si on pourrait commencer une nouvelle construction. Est-ce que dans cet état d'esprit-là, vous aurez de nouvelles rencontres? 7 de coupe. Tout est possible, oui, vous pourriez en avoir, mais vous en aurez moins que ce que vous voulez, moins que ce que vous vous imaginez. Vous n'aurez pas exactement ce que vous espérez dans votre rêve, dans votre projection. Mais vous avez la possibilité, oui, quand même, de faire des rencontres. Prochainement, ça reste comme c'est, mais un jour, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer à vous de nouvelles rencontres? Qu'est-ce que faudrait-il faire? Se tourner plus vers l'accueil, la confiance, moins contrôler, plus s'imaginer ce que l'on veut et donner libre cours à la vie, de nous l'apporter comme elle veut. Se laisser le droit de rêver, être un petit peu moins dans le quotidien et parfois un peu plus dans le spirituel, un peu plus dans un peu plus connecté parfois avec l'au-delà de votre esprit supérieur. Ce sont les rêves, là-bas il y a aussi des espoirs, là-bas il y a aussi la confiance dans la vie, le lien avec votre intuition propre. Donc
c'est un petit peu plus élevé que le niveau simplement terre-à-terre quotidien. Avec quelle humeur intérieure pourriez-vous faire une nouvelle rencontre? 5 de coupe. C'est émotionnellement instable, émotionnellement en ébullition. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre lorsque rien n'est stabilisé dans votre vie, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, lorsque vous avez des émotions positives, négatives, peu importe. La question c'est de sortir de cette stabilité-là. Lorsque émotionnellement vous vivez des choses fortes, ça peut être, comme dit, des choses positives, négatives, on peut ressentir des émotions fortes en regardant des films, mais seulement lorsqu'on est vraiment passionné par la chose, quand on laisse vraiment les événements tellement nous traverser que ça nous touche. Dans cet état d'esprit, vous avez des nouvelles rencontres, je crois, simplement parce que vous êtes émotionnellement ouvert. Dans cet état-là, on ne se protège pas. On n'a pas encore eu le temps de commencer à se protéger. On est ouvert. Et on est ouvert à n'importe quelle communication, heureuse, difficile, qui appelle à la découverte ou qui appelle à la réflexion, toutes les communications. On n'a pas en tête seulement un seul plan et projet. Quel genre de rencontre pouvez-vous faire dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez maintenant? Si vous avez de nouvelles rencontres plus tard, quel genre de rencontre ce serait? 9 de bâton. On dirait qu'on a du mal à faire... Vous avez du mal à faire confiance ou on a du mal à vous faire confiance. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que troubler l'ordre des choses que vous avez établi est compliqué. Une personne, forcément, trouble cet ordre-là. Donc, dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, j'ai l'impression que vous avez en réalité du mal à accueillir une nouvelle personne. Du mal à lui faire confiance. Du mal à l'accepter dans votre existence telle qu'elle est, pas telle que vous voulez la voir, mais telle que cette personne est en réalité. Mais également des rencontres très passionnelles. Les personnes sont très très attirantes, vous pouvez très vite être physiquement attiré, mais mentalement vous vous posez beaucoup de questions et vous ne faites pas trop confiance à votre ressenti. Voilà le genre de rencontre. On va tirer une dernière carte conseil. Quel serait le conseil maintenant pour vous, dans votre présent? Ouvrez-vous à de nouvelles choses. Le valet d'épée, il veut découvrir les autres, leur vision, leur réalité. Une vision qui ne nous correspond pas forcément, qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui peut être intéressante. Ouvrez-vous intellectuellement. Ne mettez pas trop de limites, même si vous savez exactement ce que vous voulez. C'est bien d'avoir un rêve, mais laissez un petit peu de liberté au reste. On va dire vous avez les contours, mais laissez un petit peu de liberté pour remplir ces contours, ce serait bien pour vous. Comme ça, vous allez sortir de ce que vous connaissez déjà et attirer à vous de nouvelles choses. Voilà ce que vous conseille cette carte-là, le valet d'épée. Donc prochainement, là maintenant, les choses sont telles qu'elles sont. Vous savez comment vous vivez jusqu'à maintenant, donc vous pouvez vous fier à ce que vous avez déjà vécu. Et vous avez maintenant les clés pour aller plus loin. Il faut aller sur un autre niveau. Juste les solutions logiques terrestres ne suffisent pas. Ne suffisent pas pour aller au niveau suivant, parce que là c'est ça que ça veut dire, ce n'est pas que une question de relation amoureuse, c'est aussi une question de votre propre développement, et le niveau suivant il est déjà à vos pieds, il faudrait commencer à le regarder. Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, et on passe à la carte suivante, la deuxième possibilité. Est-ce que prochainement pour vous, il y a une nouvelle rencontre? Oui, oui, il y en a une, le monde. Disons que c'est la liberté totale. Vous êtes libre, vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre. Si vous vous ouvrez, si vous en avez envie, oui. Si vous êtes crispé, si vous
redoutez ce moment-là, alors vous avez la liberté de ne pas l'avoir. Il faut bien comprendre que le monde donne la liberté. On peut faire tout ce que l'on veut. On a le monde à nos pieds. Et ce que l'on s'imagine, comment on voit la réalité, se réalise. Comment pourraient être les rencontres, les nouvelles rencontres que vous aurez actuellement, dans quel serait leur état d'esprit? Très émotionnelle, très émotive, beaucoup de sensations différentes qui réveillent vos sens puissance 1000, qui vous font ressentir tout plein de choses, en même temps de fortes envies, en même temps parfois des déceptions et en même temps de l'espoir. Donc ce sont des relations qui réveillent votre cœur tout entier. Est-ce que vous pouvez là prochainement avoir rencontré une personne pour une relation longue? 7 de coupe, disons que c'est possible, mais je pense que pas des masses. Je vous explique ce que je veux dire. Le 7 de coupe, en réalité, il donne beaucoup de possibilités. Vous avez la possibilité de tout. Mais on dirait que cette idée-là, elle est un peu illusoire. Oui, vous pouvez tout, mais quelque chose fait que vous n'avez pas vraiment des relations très longues. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour avoir une relation longue? Il faut en avoir envie et regarder ce qui vient. Et décider si vous voulez l'accueillir ou pas. Demandez à la vie. Le demander clairement à votre univers. En faire la demande officielle à la vie. Oui, c'est possible. Quel genre de relation pouvez-vous avoir avec les nouvelles rencontres? Basé sur les motifs, mais chacun sait ce qu'il veut. Et personne ne fait de concession pour l'autre. On est amoureux, mais cet amour ne nous fera pas changer d'avis par rapport à nos propres convictions. Voilà quel genre de relation. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est possible, vous ne pourrez pas le faire changer d'avis, même s'il y a des sentiments. Pourquoi est-ce que vous avez ce genre de rencontre actuellement? 8 d'épée, parce que inconsciemment, c'est ces personnes-là que vous choisissez dans la foule. Il y en a d'autres en réalité, vous pourriez avoir d'autres rencontres, mais vous ne les regardez pas. Pourquoi? Il y a une certaine fatigue à l'intérieur, peut-être que inconsciemment, il y a eu déjà des expériences, et se remettre dans le bain d'une relation longue, pour vous, c'est comme si ça demandait encore beaucoup d'efforts et vous n'en avez plus la force. Si vous voyez les relations longues comme des relations sacrificielles, alors ça explique tout, votre corps n'en a plus envie. Inconsciemment, vous n'avez plus envie de ça et c'est pour ça que vous choisissez des personnes qui voudraient ce qu'elles veulent et pas plus, et elles ne sont pas prêtes à faire des concessions parce que vous aussi, vous ne voulez pas, vous en avez déjà trop fait. Pour que tout ça, ça change, il faudrait demander à la vie ce que vous voulez vraiment. Par exemple, une relation dans laquelle il ne faudrait pas faire de sacrifices, et ensuite, une fois que la relation est là, décidez pour vous que vous n'allez pas faire ces sacrifices. Parce que personne ne peut vous empêcher de les faire. Personne ne peut vous obliger de vivre la relation pour vous. Si vous voulez la vivre pour quelqu'un, si vous voulez faire des efforts et des sacrifices, c'est votre droit. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Mais votre corps, lui, il est déjà trop fatigué de recevoir la critique en premier lieu de vous-même. Donc, sachez que là maintenant, vous êtes dans la liberté intellectuelle totale. Vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Oui, une nouvelle rencontre est possible, très prochainement. La question, est-ce qu'elle va être longue ou courte, dépend beaucoup de votre vision des relations, des partenaires potentiels, de ce que vous avez eu. Et en changeant cette vision et en demandant, en changeant cette vision, c'est facile à dire et difficile à faire, mais en demandant à la vie quelque chose d'autre, et peut-être en essayant de remodeler votre vision de ce que vous pouvez donner dans une relation,
Vous pouvez aussi atteindre toutes sortes de relations longues et différentes. Donc là, maintenant, tout est entre vos mains. Il y a dans tous les cas des relations qui arrivent vers vous. Pourquoi je parle des relations? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement libre que s'il y a une personne qui vient vers vous qui ne vous plaît pas, il y en a juste après une autre qui arrive. Donc ce n'est pas du tout qu'une seule relation. Tout est possible pour vous. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent maintenant de faire? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? La tempérance. Dans les relations que vous allez avoir, dans les personnes que vous allez rencontrer, il faut toujours tempérer les efforts. Ne pas tout faire, ne pas tout laisser faire. Ne pas trop vouloir, ne pas vouloir rien du tout. Il faut vraiment retrouver un équilibre. En vous, pour vous aussi, par rapport à votre vie personnelle et votre vie sentimentale. Cet équilibre-là, il se trouve petit à petit. Et vous pouvez le ressentir en vous, en tâtant, en essayant. Avec cet équilibre-là, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Et une relation longue, et une relation courte, comme vous en avez envie. Mais sachez que maintenant, si vous tombez toujours sur les mêmes personnes, c'est parce que inconsciemment, vous fermez les yeux sur les autres. Elles sont bien présentes, elles sont là, mais elles ne vous attirent pas parce que il y a une grande fatigue intérieure qui s'est accumulée et beaucoup trop de réflexions qui n'ont mené à rien, qui ont été mal vécues par votre intérieur. Voilà pour votre tirage. Tout est entre vos mains, vraiment. Ce tirage, je l'aime beaucoup parce que ça vous rend la liberté de plein de choses. J'espère que cette liberté, vous allez la prendre. Faites comme bon vous semble. Modelez votre réalité avec vos pensées. Vous en avez totalement la force, la possibilité. Je vous remercie. Est-ce que ce tirage vous a intéressé? Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce que vous sentez ça aussi? Est-ce que vous l'avez déjà trouvé en vous, cette sensation-là? N'hésitez pas à le partager. Je passe à la carte suivante, la troisième possibilité. Regardons ensemble. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous bientôt, prochainement? 5 de bâton. Honnêtement, il n'y en a pas qu'une. Il y en a vraiment beaucoup. La saison des rencontres pour vous est ouverte. Vous pouvez avoir plusieurs prétendants. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous plaisent. Ça peut aller dans les deux sens. Plusieurs envies. Un intérêt qui se développe pour plusieurs personnes. Pourquoi en ce moment c'est comme ça? Parce que vous avez une image de vous qui est attirante, qui montre un certain côté de vous qui plaît. Parce que vous ne vous arrêtez pas à une personne qui ne correspond pas 100%, donc vous triez, et la vie vous envoie beaucoup de possibilités pour pouvoir justement trier. Parce que c'est l'énergie en ce moment que vous avez. Une énergie qui choisit, sans état d'âme, qui choisit vraiment sans état d'âme, elle choisit ce qui lui correspond le plus. Quel genre de relation pourriez-vous avoir avec l'une de ces rencontres? Cavalier d'épée, relation plutôt courte, dans lesquelles on se dit très vite les choses, on décide très vite de la suite. Un peu agressive sur les bords. Comme si on voulait trop vite passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez avoir des rencontres pour des relations sérieuses? Non, pas maintenant. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas le moment pour vous d'avoir cette relation sérieuse. Le moment viendra, la roue tourne, la roue de la fortune vous amènera cette relation-là, mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le moment. Donc, ne vous inquiétez pas, premièrement. Là, maintenant, vous êtes au moment où vous devez avoir des expériences. Il y a des choses que vous devez apprendre sur les autres et sur vous. Mais la rencontre longue, la rencontre sérieuse, elle viendra plus tard. C'est simplement, dans la vie, on ne peut pas avoir
toujours le moment pour tout. Et en ce moment, c'est pas le moment d'une relation longue. Que faire dans l'avenir pour avoir des rencontres qui mèneront vers des relations longues plutôt? Il faut en avoir envie et le demander. Il faut saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et choisir les opportunités aussi. Si on vous donne une opportunité d'une relation qui n'est pas longue et vous voulez une relation longue, alors réfléchissez si vous voulez accepter cette relation courte. Si à la vie vous dites toujours oui aux relations courtes, alors elle se dit ok, alors ça vous va. Si un jour vous dites non aux relations courtes et vous demandez moi je veux des relations longues et c'est tout, alors les choses vont changer. Mais les opportunités, il faut réfléchir à lesquelles vous acceptez. Parce que la vie vous donne à peu près les choses que vous acceptez. Si vous ne dites pas non à quelque chose, ça continue. Quel que soit le domaine dont on parle. Donc, si vous acceptez les rencontres qui sont visiblement sans lendemain, où la personne visiblement n'est pas très sérieuse, ou visiblement elle ne veut pas s'engager, elle veut aller trop vite, et que vous les acceptez vraiment, alors c'est comme si vous disiez « moi j'ai pas vraiment besoin de quelque chose de plus sérieux ». Il faut qu'aussi il y ait un sens dans vos actions, pas seulement dans vos souhaits. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir sur ces rencontres que vous allez faire? Elles seront très intéressantes pour tester des choses. Tester différentes manières de parler, différents comportements, pour apprendre des choses sur la vie, pour mettre en œuvre enfin tout ce que vous avez pensé sur les relations. C'est vraiment un moment dans lequel on vous propose de découvrir le plus possible sur les relations. Donc testez. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait dans une relation où vous savez que vous restez dedans pour toujours. Juste pour voir les réactions, juste pour voir comment est-ce qu'on vous voit, quel effet vous produisez sur les autres. C'est la période maintenant, c'est très intéressant. Donc vous allez avoir des rencontres et vous pourrez dans ces rencontres avoir toute la liberté possible pour savoir, pour découvrir ce qui vous correspond vraiment. Quelle est la manière de parler qui est le mieux perçue par les autres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà dans quelle période vous vous trouvez actuellement. Et donc oui, les nouvelles rencontres arrivent. Et surtout les nouvelles conquêtes. Il y aura des conquêtes. Je vous remercie, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions. S'il y en a d'autres qui sont nées, alors n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Je vais y répondre quand je sentirai que c'est le moment. Je vais faire des tirages au fur et à mesure quand ce sera bon. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Quatrième carte, quatrième tirage. Est-ce que prochainement pour vous, il y a une nouvelle rencontre? Le 2 de coupe. Oui, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne vient dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Vous ne le connaissez pas encore, vous ne la connaissez pas encore. C'est une toute nouvelle relation. Encore un tout nouveau départ. Quel genre de relation est-ce que cela pourrait donner, cette rencontre-là? Le roi de coupe. Une relation dans laquelle chacun sait ce qu'il veut. C'est une relation amoureuse, une belle relation amoureuse. Qui peut être longue. Est-ce qu'elle peut être longue? Oui. Si vous le décidez, elle peut être très longue. Si vous agissez ainsi, si vous prenez votre temps, c'est important de prendre son temps. De dire à la personne qui vous êtes, de vraiment lui faire découvrir votre vraie nature. De découvrir l'autre aussi telle que la personne est, pas telle que vous voulez la voir. Ici, dans cette rencontre, tout pour devenir une relation sérieuse. Dans laquelle chacun se respecte, dans laquelle chacun s'aime. Donc, très très bonne rencontre pour vous. Quel genre de personne ce sera? 4 de denier, une personne posée, qui veut se poser, sérieuse, qui tient à
aussi à la vie matérielle, pour qui la sécurité matérielle est importante, qui n'est pas vraiment changeante, parfois possessive. Elle veut que dans sa famille, ce soit la stabilité, elle veut donner le meilleur pour sa famille. Une personne sérieuse, qui a parfois du mal à changer d'avis. Elle a ses propres avis, ses principes, et elle les suit. Cette personne, ce sera difficile de lui faire penser autre chose que ce qu'elle pense déjà. Donc découvrez-la vraiment si ça vous plaît ou pas. La décision vous revient, est-ce que c'est une relation longue ou pas. Le jugement, c'est vous qui décidez. C'est important de décider en connaissance de cause. Donc regardez, observez cette personne le plus possible. Ce qu'elle vous montre, c'est ce qu'elle est. Ne pensez pas que vous voyez le potentiel et un jour vous pourriez changer ça pour donner je sais pas quoi. Prenez la personne telle qu'elle est. Est-ce que cette personne va être bien pour vous? Eh bien, oui. Parce que c'est exactement ça que vous avez attiré à vous. Elle vous montre une image vraie de vous. C'est un très juste miroir. Peut-être qu'il ne correspond pas à ce que vous pensez, mais le miroir est juste. C'est une relation qui vous rendra plus fort, qui vous sera bénéfique, parce qu'elle, c'est exactement ça dont vous avez besoin maintenant. Voilà. Je ne dis pas que ça va être que facile, ou que heureux, ou que malheureux, ou que difficile, je dis que c'est ça dont vous avez besoin. Donc, au niveau de votre développement et de votre vie, oui, c'est une personne qui est juste pour vous, qui est honnête, et qui vous obligera aussi à être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous devriez déjà savoir avant que la relation commence, avant que cette rencontre n'ait lieu? Que devriez-vous savoir? Vous allez avoir de nouvelles émotions. C'est un nouvel amour, c'est le réveil des sens. Il faut écouter son instinct. Votre intuition marche, elle parle. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur. Écoutez votre cœur. Il bat à nouveau de façon saccadée. Et c'est beau parce que c'est ça l'amour. C'est agréable. Vous devez savoir que ça vous redonnera enfin de la nouveauté dans les ressentis. C'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti comme ça jusqu'à maintenant. Quel conseil pour vous dans cette relation-là, dans cette rencontre? Profitez-en. Profitez de ce qui est bien, profitez de ce qui marche. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Le 9 de coupe, c'est une belle carte de satisfaction totale. Mais il faut savoir en profiter, il faut le voir. Alors profitez-en, ne vous arrêtez pas à ce que vous vous êtes imaginé forcément comme personnage, à ce que vous vous imaginez forcément comme relation. Comme dit, accueillez la personne telle qu'elle est, apprenez à découvrir ce qu'elle est vraiment. Et profitez de tous les bonheurs que ça peut vous offrir. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas. Je ne sais pas ce que vous n'aurez pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que celui qui voit les bienfaits pourra en avoir encore plus. Celui qui voit le négatif pourra en avoir aussi encore plus. Donc, conclusion de ce tirage, une belle nouvelle rencontre qui peut être très longue sur votre décision. C'est important d'être honnête, c'est important de connaître la personne. Sachez qu'elle vous montrera une vraie vision de vous, ce que vous êtes vraiment, comment vous êtes, ce que vous allez penser d'elle. C'est en réalité ce que vous êtes vous. Très intéressant à découvrir, qui vous aidera à vous découvrir vous-même. Donc, à la bonne heure, que des bonnes choses à dire. Je suis ravie de ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite l'amour dans votre vie. Je vous souhaite l'équilibre en vous. Et tous vos commentaires, je lis avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à en laisser. À bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.